Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ombres d'Esteren où je m'attaque au manuel de la Lune Noire. Le manuel de la Lune Noire, c'est un supplément de 72 pages qui se focus sur l'occultisme. Voici la couverture de l'ouvrage classique et voici sa version collector. Pour une fois, la couverture classique est encore plus belle que la collector, j'ai envie de dire, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Et donc c'est un ouvrage qu'on peut appeler un théma, c'est-à-dire un ouvrage un peu comme le monastère de Tuat qui se concentre sur un thème en particulier, et dans le manuel de la Lune Noire, on se concentre sur l'occultisme. Donc dans le manuel de la Lune Noire, vous allez pouvoir trouver un chapitre qui se concentre sur les hantises, l'exorcisme et des choses comme ça. Ensuite, un chapitre avec plusieurs figures, 5 figures de Tricazel, un peu comme ce qu'on a pu voir dans Voyage. Il va aussi y avoir des canevas au nombre de 4, ainsi qu'un bestiaire pour clore l'ouvrage. Ce qui est vraiment intéressant dans le manuel de la Lune Noire, c'est que c'est un livre qui peut être trouvé par les personnages, dans le sens où c'est l'une des figures que l'on peut voir dans le livre, Steren Slane, qui a écrit cet ouvrage et qui l'a fait imprimer et le fait se transmettre sur la péninsule via une varigale, Amidust Merlaek, et donc c'est un ouvrage que les personnages peuvent acheter, trouver en jeu. En l'occurrence, l'exemplaire que l'on peut lire est aussi annoté par un autre personnage, donc ce n'est pas seulement l'ouvrage que les joueurs peuvent trouver, mais il est aussi annoté par un aliéniste. Et donc, en détail, si je vous montre la pagination, on a en fait un quart du livre qui se concentre vraiment sur les hantises et l'exorcisme. Ensuite, on a 35% du livre qui est en fait les 4 canevas et 40% qui se concentre sur 5 figures, un bestiaire et d'autres informations. La partie hantise, c'est vraiment la partie pour moi que les joueurs peuvent lire, même si dans le livre ils disent que tout le manuel de la Lune Noire peut être donné à vos joueurs, il est préférable d'attendre qu'ils aient joué les canevas avant de leur donner le livre complet. Pour moi, même s'ils ont déjà joué les canevas, je leur demanderais, si je donne ce livre à un joueur occultiste à ma table, je lui demanderais de ne lire que la partie hantise et de ne pas lire les parties canevas et figures, même s'il a déjà rencontré certaines de ces figures ou joué certains de ces canevas, dans le sens où c'est moins des informations que l'on devrait pouvoir trouver dans un livre. Donc on peut considérer que un quart du livre est vraiment sans spoil, ou en tout cas que des joueurs pourraient avoir accès à ces informations, et ensuite 3/4 du livre sont plus orientés aide de jeu OMJ et canevas. La petite remarque que j'ai à faire, que je trouve en fait intéressante mais dommage, c'est que dans ce livre, comme vous pourrez le voir, il a été annoté par un aliéniste, c'est-à-dire que c'est l'ouvrage écrit par l'occultiste, puis annoté par quelqu'un d'autre, qu'il a envoyé par exemple à un ami pour lui parler de cet ouvrage. C'est peu probable que nos joueurs tombent sur l'ouvrage avec les annotations. Donc peut-être ce qu'il manque, ça aurait été une version soit papier, soit au moins PDF de l'ouvrage, mais ne contenant pas les notes de l'aliéniste et ne contenant pas les canevas, les figures, le bestiaire, etc., etc., pour vraiment avoir un tout petit ouvrage, peut-être un fascicule ou un ouvrage couverture souple, que l'on puisse donner à nos joueurs, qui ne contiennent aucun spoil, ils ne contiennent vraiment que le contenu du manuel de la Lune Noire, sans annotation et sans aucune information liée au système de jeu ou à des secrets ou à des aides de jeu. Donc ça va être un feuilletage plutôt rapide. Comme d'habitude, je vais attaquer la partie spoil à un moment, donc je vous l'indiquerai. Donc je considère que les figures et les canevas et le bestiaire font partie du spoil, tandis que le reste, qui est pour moi possible de donner à un joueur qui incarnerait un occultiste, fait partie de la partie non spoil. Donc vous voyez, un ouvrage, un théma assez court, dans le sens où il fait 72 pages. On a des avant-propos qui expliquent qu'est-ce que le manuel de la Lune Noire et comment est-ce qu'on peut le trouver en jeu. Soit on peut l'acheter, soit on peut considérer que n'importe occultiste avec au moins une discipline ésotérisme à 6 peut l'obtenir, et on explique comment est-ce qu'on peut l'obtenir, etc., etc. Ensuite, il y a des notes d'avertissement, et là, directement, quand on rentre dans les notes d'avertissement, on est en fait dans l'écriture du manuel de la Lune Noire, puisqu'il est signé par Steren Slane, c'est-à-dire l'occultiste qui a écrit ce livre dans l'univers.
Et là tout de suite vous voyez, il y a cette petite annotation, en fait ce petit parchemin qui semble attaché au livre, qui est signé par un Enil MacBedouir qui est aliéniste et qui en fait envoie cet ouvrage à un ami après y avoir ajouté ses notes. On commence par parler des phénomènes et hantises et fantômes en Tricasel, donc ça c'est vraiment la partie que l'on peut donner à nos joueurs. Et on parle tout d'abord de l'origine des hantises, des maisons hantées, des lieux maudits, des traditions et légendes, de la Ergewin. Donc il y a quand même pas mal de... On ne pose jamais des secrets dans le marbre, mais il y a quand même pas mal d'infos pour les joueurs qui peuvent découvrir des choses, notamment les prisons de la Ergewin, qui est une théorie potentielle, mais qui peut permettre aux joueurs d'avoir des clés de compréhension de l'univers, ou en tout cas des clés potentiel. On parle des premiers Morkai, on parle du fait que les Morkai pourraient être liés avec des hantises dans certains lieux. On parle du fait que les caravanes des Tarish pourraient être hantées aussi, donc on ne parle pas que d'un lieu, mais potentiellement plus d'un endroit, peut-être d'un objet de pouvoir qui pourrait servir de clé ou d'encre à ces fantômes et ces phénomènes de hantise. La manifestation des défunts, avec le fait que le froid, le souffle, l'ombre, les traces sur les miroirs, ça peut être des choses qui font qu'on voit qu'un fantôme se manifeste. C'est assez intéressant que le froid soit indiqué comme interprété comme la présence d'un fantôme. Par exemple, là ils disent il peut s'agir d'un simple frisson, d'un souffle froid jusqu'à l'apparition de gifs comme de la glace dans une pièce. Ça fait penser à l'unique aussi. Donc pourquoi est-ce que le froid serait en lien à l'unique et en lien avec les fantômes? C'est assez intéressant de se poser la question. Et après on parle aussi des phénomènes mentaux et naturels, de la surinterprétation et du fait que on peut, quand on a une créativité élevée ou une empathie élevée par exemple, avoir un petit peu des phénomènes de surinterprétation potentiels. On parle des lieux maudits, de la distinction entre un lieu hanté et un lieu maudit, de pourquoi est-ce que les lieux deviendraient maudits, des fantômes, des Kmaog. Donc les Kmaog, ce sont ces esprits selon les Demorten, les grands esprits de la nature. On parle de purifier et exorciser avec une petite partie règle où là on peut, en fait on a un peu des nouvelles informations sur comment jouer certaines choses en termes de système de jeu, avec la possibilité de tracer un cercle de confinement, des séances de spiritisme, des rêves dirigés, sortir d'un rêve dirigé, miracle de purification, etc., etc. Une nouvelle drogue. Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est vraiment toute cette partie mise en place des séances de spiritisme et potentiellement de l'exorcisme. Et ensuite, il parle de comment mettre fin à une hantise. Avec des exemples, des rituels d'exorcisme et encore une autre partie règle avec en fait comment est-ce qu'on exorcise quelqu'un qui est possédé avec un combat spirituel. Moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans une campagne où j'avais un PJ qui était occultiste où en fait petit à petit il a pu découvrir comment exorciser des gens qui potentiellement étaient possédés par des esprits, on savait pas trop quoi. Donc ça peut être assez intéressant à mettre en place. Et ensuite on parle d'autres formes d'exorcisme, notamment qu'est-ce que peuvent faire les Demorten ou le temple lié aux exorcismes. Là sur la page de droite on retrouve une magnifique illustration qui est l'illustration de la couverture d'occultisme, un autre supplément qui est sorti en même temps que le manuel de la Lune Noire et qui traite un petit peu des mêmes sujets. Ensuite on arrive dans les figures. Donc là, c'est vraiment la partie spoil du bouquin. On rentre directement dans la liste des figures puis les canevas. Donc si vous comptez jouer à Esteren et ne voulez pas vous spoiler la surprise, vous pouvez vous arrêter là et aller à la conclusion de cette vidéo. Là, je vais aller très rapidement sur les figures et les canevas du manuel de la Lune Noire. On voit qu'il y a 4 ou 5 figures, il me semble, 5 figures dans les manuels de la Lune Noire. Donc on va avoir une Varigale qui est en fait une amie de l'occultiste qui a écrit ce livre et qui aide l'occultiste à faire passer le livre et vendre le livre dans la péninsule. Une Varigale qui a peut-être quelques secrets, quelques mystères autour d'elle. À chaque fois, les PNJ qui sont présentés ici ont en fait des liens fort avec l'occultisme ou avec des éléments de hantise, de possession, etc. On a Isvael MacBaelek qui est un personnage central sur deux canevas, sur un gros canevas en 2 actes de ce livre. On a Frère Aratos qui est un chasseur de sorcières, donc lui c'est assez intéressant, c'était de mémoire un Sigir ou un chevalier lame il me semble, et un jour il s'est fait un peu
prendre en traître et il a fini sur un bûcher et il a pu survivre aux flammes et maintenant il peut un petit peu utiliser la magie du feu, mais il refuse de l'utiliser parce que il considère que c'est l'œuvre du démon, des limbes, etc. Donc comme il est toujours croyant, il refuse d'utiliser ça et il chasse les sorciers, et notamment un sorcier qui potentiellement avait monté les villageois contre lui et qui ont fait qu'il a terminé sur un bûcher. Il y a Keir Farkham, un héritier, où là tout de suite on présente une grande quête, en fait. Rencontrer ce personnage là et l'aider dans sa quête, ça pourrait être une mini campagne quasiment, ou un gros scénario de plusieurs épisodes. Et on finit avec Terence Lane, donc l'autrice du Manuel de la Lune Noire, qui est une chasseuse de fantômes et qui est aussi présente dans une des nouvelles qui est sortie en même temps que le Manuel de la Lune Noire. Et ensuite, on arrive sur la partie canevas qu'on appelle chasse aux fantômes, qui explique plusieurs choses. Donc il y a plusieurs canevas, et avant de rentrer dans les canevas, on parle de créer un voyage, c'est-à-dire à chaque fois dans STRN, quand on présente des canevas et des scénarios, on explique comment on peut lier tous ces canevas et ces scénarios ensemble. Et ensuite, avant de rentrer dans les canevas, il y a une partie intéressante qui aurait très bien pu aussi se trouver dans le monastère de Tuat. On présente aussi un pensionnat qui est au cœur d'un des canevas. Et on a un premier canevas, Redresser les âmes tordues, qui se trouve dans ce pensionnat, qui est considéré comme une enquête occulte dans une école religieuse, plutôt en Gouidre, en automne ou en hiver. C'est un scénario plutôt intéressant. Je ne l'ai jamais fait jouer, mais je pense que pour un one-shot, ça peut être très chouette, en préparant les pré-tirés, de faire jouer ce canevas à des joueurs pour avoir un côté un petit peu huis clos et occultisme, spiritisme, hantise. Donc celui-là il fait 4 pages. Ensuite on a la clé du souvenir qui est centrée autour d'un PNJ qu'on vient de voir, et on présente aussi la demeure des Macbaelec ainsi que Piste sanglante. Donc tout ça en fait c'est 2 canevas mais qui vont ensemble, ou un canevas, je sais pas s'il compte pour un ou deux, mais moi j'aurais tendance à dire 2 canevas qui forment une histoire que l'on peut faire jouer à 2 moments différents et qui tournent autour des Macbaelec. Donc les Macbaelec, le personnage qu'on a vu un petit peu plus tôt. Si je retourne en arrière, voilà, lui. Donc on a la clé du souvenir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages sur les Macbaelec. Et ensuite on a un autre canevas qui s'appelle Le Retour du Disparu, sur 4 pages, où on met en scène potentiellement un monstre du bestiaire, on va dire. Et dans Spectral, qui est un canevas, si mes joueurs vous passez par là, surtout ne lisez rien par rapport dans Spectral, je pense que je le ferai jouer, qui est un canevas qui a l'air hyper intéressant à faire jouer, sur 4 pages. Ensuite on rentre dans le bestiaire, et avant de parler de personnages, on parle, en fait c'est un bestiaire orienté vraiment hantise, fantôme, etc. Et donc on parle du brouillard, de la nuit, des émotions négatives, de comment mettre en scène ces créatures-là, de quand est-ce qu'elles devraient apparaître. Et on parle des profugueurs, on parle des griffes des limbes, on parle de Jodorine, et il y a un épilogue. Donc juste 3 créatures dans le bestiaire, mais vraiment des créatures intéressantes. Ah non, pardon, il y a le fantôme ancré aussi, donc 4 créatures. Et les griffes des limbes notamment sont assez intéressantes à mettre en scène, même si dans le bestiaire on n'a pas forcément assez d'informations sur pourquoi ces créatures existent, notamment les griffes des limbes. Ok, on dit qu'elles existent parce qu'il y a des sites maudits, du brouillard, etc. Mais encore une fois, ça manque de secrets, ça manque d'informations. Moi j'aurais bien aimé avoir des petits paragraphes qui expliquent comment ces créatures ont été créées, même si d'un autre côté, est-ce que ça casserait pas un peu tout le côté romantisme noir, le côté horreur gothique, où en fait le fait de pas savoir, le fait que même le MJ ne sache pas, ça peut aussi apporter son lot de jeux et son lot de moments intéressants. Donc c'est à peu près tout pour le Manuel de la Lune Noire. Moi, je trouve vraiment que cet ouvrage, il est intéressant. Ce que j'apprécie particulièrement à propos du Manuel de la Lune Noire, c'est qu'il s'ancre vraiment dans l'univers et qu'on peut vraiment donner cet ouvrage à nos joueurs. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai les 2 exemplaires. J'ai l'exemplaire normal et collector. Je n'hésiterai pas à donner l'un de mes exemplaires à mon joueur occultiste en lui expliquant qu'il ne faut pas qu'il lise les canevas, les figures et le bestiaire, mais qu'il peut lire toutes ces 20-25 premières pages en lien avec les hantises et les fantômes.
Donc vraiment un bon ouvrage que je conseille, qui est à 20 €, qui est encore assez facilement trouvable, il me semble, parce qu'il est quand même plus récent que Voyage, par exemple, ou le Monastère de Tuat. C'est vraiment un bon achat qui s'utilise facilement, et combiné avec Occultisme, il ajoute vraiment beaucoup de profondeur à l'univers sur toute cette partie-là. Je m'arrête sur ce mot de la fin. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la gamme d'Esteren et du manuel de la Lune Noire, si vous avez eu l'occasion de jouer un de ces canevas ou d'utiliser le manuel de la Lune Noire dans vos parties. Je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu.